tous, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, Bonjour. Jean-Claude Pont? Oui, ça va. Et très meilleurs bien. vœux à vous. Merci, à vous aussi. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo, après en avoir été le président pendant bien des années, coprésident. Oui. Vous connaissez bien les questions liées au commerce équitable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, justement, Jean-Claude Pont, en 2022, s'agissant du commerce équitable? En 2022, déjà, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à RPV, qui me donne la parole tous les mardis depuis 6 ans à peu près maintenant. C'est une chance que j'ai. Donc, mes meilleurs vœux à vous, à Isabelle, à David, spécialement, que je rencontre toutes les semaines, aux auditeurs, en espérant que je leur souhaite une bonne année et puis que je leur apporterai un petit peu de mes connaissances tout au long de l'année. Alors maintenant, Artisans du Monde. Artisans du Monde Saint-Malo, nous, comme toutes les associations, on est pris par la crise. Difficile de se réunir. Alors les conseils d'administration, etc., en visioconférence, tout ça, c'est pas ça non plus. Ça manque de convivialité. Alors on espère qu'on pourra se réunir, qu'on pourra organiser, participer à des événements, style la semaine du développement durable, la fête du vélo. Le mois du film documentaire. Le mois du film documentaire, la Casa du commerce équitable, des tas d'événements qui l'an dernier ont été supprimés pour la plupart ou faits dans des conditions un peu restreintes. Retourner faire de l'éducation dans les écoles, les lycées, ça s'est mis en stand-by depuis pratiquement 2 ans. On n'a pas mis les pieds dans des établissements scolaires. Et puis pour Artisans du Monde Saint-Malo, nous, ça sera une année importante parce qu'on avait un bail pour la boutique depuis 3 ans, rue 13 de la rue Abier-Huchet à Rocabé. Mais le bail se termine le 31 mars et il ne sera pas renouvelé parce que le propriétaire a besoin de récupérer le local. Donc, on se retrouve sans boutique pour l'instant. Et on avait une petite boutique, mais ça nous satisfaisait pleinement. Vous étiez satisfait au niveau de la fréquentation de la boutique? Oui, au niveau de la fréquentation, oui, parce que là, malgré le Covid, tout ça, notre chiffre d'affaires s'est bien maintenu, alors qu'on a fait moins d'événements, ce que je disais tout à l'heure. Oui, ça a bien marché. Maintenant, retrouver un local avec un loyer pas trop cher qui soit dans nos cordes, c'est pas évident sur Saint-Malo. Excusez-moi, j'ai laissé mon... C'est rare, s'agissant de vous. J'éteins toujours vous ne m'aviez pas habitué. Mon téléphone. J'éteins toujours mon téléphone. Pour les vœux. Voilà, quelqu'un me souhaite mes vœux aussi. Voilà. Pour Artisans du Monde, j'espère que ça se passera bien. Et puis après, c'est aussi, plus généralement, Artisans du Monde, nous on travaille pour les producteurs du Sud. Alors pour eux, j'espère que ça sera une bonne année, parce que c'est loin d'être le cas. Surtout en Afrique et en Amérique du Sud, je crois savoir. En Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a un dérèglement climatique, il y a le Covid, et puis il y a les gouvernements, les guerres, la corruption et tout ça. C'est eux qui sont politiques au sens large. Ils sont percutés de plein fouet par ces 3 aspects. Alors au niveau des règlements climatiques, moi j'espère c'est que les États qui sont engagés lors du Covid-21 à Paris ou plus récemment à Glasgow, en Égypte, etc. La COP21, vous voulez dire? J'ai dit Covid-21. Oui, la COP21. On en parle tellement par ailleurs. Oui, la COP21 et puis les suivantes. Les États sont engagés et ils devaient fournir des financements relativement important pour aider les pays du Sud. Le compte n'y est pas. Mais le compte n'y est pas depuis des années. Alors, ça serait bien que les fonds se débloquent pour permettre à ces États du Sud de la planète de lutter contre les règlements climatiques. Après, par rapport au Covid, nous, dans les pays du Nord, on est vaccinés à 80-90% dans la plupart des pays, mais ce n'est pas le cas dans les pays du Sud. C'est 3, 4, 5% dans certains pays. Pareil, il faut que les pays riches partagent. Et puis, solidarité au niveau des vaccins pour ces pays. Et puis après, moi je pense à certains pays
comme ça, le Liban, qui depuis 2 ans, depuis la fameuse explosion, mais avec toute la corruption, l'instabilité politique, des pays comme les Philippines. La vie est difficile dans le pays actuellement. Oui, les Philippines avec des sortes de dictateurs Puis les catastrophes qui n'arrangent pas les choses. Récurrentes dans cette zone. Les catastrophes naturelles, tout ça. Bon, les catastrophes naturelles, bah oui, en luttant contre le dérèglement, on peut peut-être atténuer, mais enfin, de toute façon, c'était la zone géographique des moussons, là où il y a des volcans, tout ça, bah ça, on peut pratiquement rien y faire, quoi. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, mais des choses sur lesquelles c'est très difficile d'agir. Sur celles où on peut agir humainement, que les États, que les institutions soient solidaires. Et puis les consommateurs. Oui, les consommateurs, puisque c'est vrai qu'en France, depuis 2 ans, on parle beaucoup du consommer local, consommer français. Alors moi, je suis totalement d'accord avec ça, mais j'aimerais bien, c'est qu'on dise quand même aussi, penser aux pays du Sud. De toute façon, on ne va pas réindustrialiser totalement la France. Il y a encore des tas de produits qui viendront d'Asie, qui viendront de Chine, etc. Bon, mais là, il faut qu'on soit conscient, nous, qu'on peut, en achetant plus écolo, plus équitable, on peut influer sur... Oui, est-ce que vous militez, vous, à Artisans du Monde, pour une juste rémunération du travail, c'est ça? Oui, juste rémunération, puis travailler dans des conditions sanitaires et légales par rapport à la loi du travail. Ne pas faire 70 heures ou 80 heures par semaine, d'être enfermé dans des usines à clé, et puis qu'on risque d'être pris s'il y a un incendie ou choses comme ça, et puis un salaire décent, etc. Oui, Jean-Claude Pont, au niveau des articles vendus dans le domaine du commerce équitable, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux, qui marchent le mieux, qu'on achète le plus? Voilà, je vais le dire comme ça. Ah ben comment de toute façon, c'est dans l'alimentaire, du chocolat. Nettement, c'est l'alimentaire. Pendant un certain temps, nous, pendant Artisans du Monde en général, il y a 10 ans ou 15 ans, on vendait un peu plus d'artisanat que d'alimentaire. Mais maintenant, c'est sûr que c'est l'alimentaire qui est largement... Les gens se consacrent en priorité à l'alimentaire. Bon, et après, nous... c'est comment le sucre, le café, le cacao, vraiment ce qui tire la consommation. La quinoa? Quinoa aussi, oui. La quinoa, alors, on ne le vend pas directement, c'est plutôt par l'intermédiaire de Biocoop, puisque Biocoop est un client de Solidarmonde, notre centrale d'achat, notre plateforme d'achat, et c'est là, la quinoa, ça devient très important. Ouais. Et donc, il y a une mutualisation pour la distribution, c'est ça? Lorsque les produits arrivent sur Paris, généralement? Oui. Puis déjà, après, c'est redistribué vers les différentes boutiques Artisans du Monde ou distributeurs? Oui, c'est ça. Et déjà, même la centrale d'achat Solidarmonde à Paris, c'est pour la France, mais on travaille en collaboration avec la centrale d'achat allemande, italienne, belge. Par exemple, les cafés, c'est plus la Belgique qui s'en occupe. Le chocolat, c'est la Suisse. Il y a des spécialisations géographiques comme ça, d'accord. On se partage des choses. La logistique est rationalisée. Oui, parce que les frais de transport ont explosé. Ça a été multiplié par 6 ou 7, les frais de transport. Donc, c'est sûr que les containers, on a intérêt à les remplir. Donc, c'est pour ça qu'on collabore avec nos partenaires. On fait venir au niveau européen pour assurer le plus de rentabilité au niveau transport. Bien sûr, vous évoquiez les jeunes tout à l'heure avec ce plaidoyer dans les établissements, parce qu'on sait qu'Artisans du Monde est présent dans les établissements de Saint-Malo en temps dit habituel, si je puis dire. Mais est-ce que vous sentez les jeunes réceptifs à cette question du commerce équitable? Est-ce qu'ils en ont entendu parler? Est-ce qu'à la maison, on consomme quelques produits, quelques articles issus du commerce équitable? Les jeunes, globalement, ils sont très réceptifs. Maintenant, souvent, on découvre, quand on intervient dans des lycées, des collèges, qu'ils ont une connaissance vraiment très limitée de ce qu'est le commerce équitable. Et beaucoup de familles ne consomment pas équitable. Au niveau notoriété, je pense que 95-97% des Français connaissent le commerce équitable. Mais à mon avis, une connaissance limitée. Et par contre, quand on passe à la consommation, ça reste encore ridicule. C'est de l'ordre de 20 € par Français et par an. Ah oui. Donc c'est vraiment très, très marginal. Donc ça, il reste un effort aussi à mettre en cohérence les idées
et les modes de Alors, consommation. ça peut être la boîte de cacao en poudre pour le petit déjeuner Ouais, que l'on ouais, peut acheter ouais, par exemple l'Artisan du Monde bien Saint-Malo. sûr, bien sûr. Ça peut être Oui, du miel du éventuellement. miel. Enfin, nous, on ne vend plus de miel parce on Oui, est toujours avec des vendeurs de miel locaux, donc on a arrêté oui. le miel. Mais le café, le thé, mais vous prenez la petite boîte de cacao, Ouais. on va la payer 10 centimes ou 15 centimes, peut-être plus cher que la boîte de cacao à côté qui a été fabriquée dans on ne sait pas quelles conditions. Il y a encore du travail des enfants, Ouais. il y a encore Il y a du une opacité là. Il y a semi-esclavage. encore une opacité. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Mm. Oui. Le riz, c'est pareil. On va payer 10 centimes de plus un paquet de riz, mais qui va nous faire combien de repas pour une famille? C'est ridicule le surcoût. Et par contre, Est-ce que vous vendez des céréales pour le petit déjeuner ou des bars par exemple? oui, ça existe. Bon, nous, on ne fait pas actuellement sur Saint-Malo parce que notre boutique est petite, on n'a pas beaucoup de rayonnage, on n'a pas beaucoup de possibilités de stocker. Donc, il y a des choses qu'on n'achète pas, mais ça existe en équitable. Vous avez aussi des volontaires en service civique, Artisans du Monde, Saint-Malo? Alors non, toujours pareil. Toujours, Problème oui, c'est ça, c'est on n'a pas de local, on n'a lié pas. D'accord. Si on pouvait Ok. accueillir un service civique, on le ferait, mais on n'a pas de local pour Et vous faites un l'installer. appel, Jean-Claude Pont, ou est-ce que vous avez déjà des contacts pour après mars, après Ben, que le bail on regarde, on soit cherche terminé? sur. Ouais. Il y a quelques petites pistes, mais c'est loin d'être acquis, hein. Et puis après aussi, il faut que nous, au niveau des bénévoles, il faut que les gens s'investissent. Reprendre un bail, ça veut dire qu'il faut qu'on renouvelle un petit peu les leaders dans l'association, hein. Personnellement, moi, je souhaite, ça fait plus de 15 ans que je suis président, coprésident, etc. Je souhaite déléguer. Oui, Parce que, bon, il y a un petit peu de fatigue personnelle, mais c'est pas surtout ça. Moi, je pense qu'une association, il faut qu'elle se renouvelle. oui, bien Il sûr. faut qu'il y ait des nouvelles idées, il faut qu'il y ait des nouveaux modes de fonctionnement, qu'on se rebooste un petit peu. Donc pour les personnes qui ont un petit peu de temps, qui souhaitent Ah rejoindre oui, cette oui, dynamique, oui. l'adhésion à Artisans du Monde Saint-Malo, elle est... On l'a fixé à 15 Ouais. euros, mais bon, c'est à la limite, si quelqu'un est chômeur ou sans emploi, Ouais. ça peut être une adhésion gratuite, c'est pas là un problème d'argent d'adhérer à notre association. Et puis, Artisans du Monde, c'est aussi la localité, parce que vous l'avez dit, vous avez rebondi sur la question du miel, vous préférez travailler Oui. avec les producteurs locaux, Jean-Claude Oui. Pont, et c'est vrai que pas très loin d'ici, que ce soit à Saint-Père-Marc-en-Poulet ou à Ouais. Saint-Pierre-de-Pléguin, il y a des lieux où Oui. on commercialise, où on Ouais. distribue des Oui. produits Alors, issus Saint-Pierre-Marc-en-Poulet, ça a été des circuits arrêté. courts. Oui. Saint-Pierre-Marc-en-Poulet, ça a été C'est arrêté fini. depuis un an. Oui. Mais Saint-Pierre-de-Pléguin, ça continue, un magasin associatif avec des producteurs bio. Et aussi, on vend par l'intermédiaire des fourmis solidaires, Donc il y a copains paysans et fourmis les fourmis solidaires. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Donc il y a toujours cette possibilité. Merci Ben, Jean-Claude merci à Pont vous. pour cette sensibilisation. On espère que vos vœux vont se matérialiser Ouais, et qu'ils merci. vont trouver aussi des personnes qui vont les avaliser pour les vivre. En tous les cas, on vous souhaite à vous, ainsi qu'à tous les membres d'Artisans du Monde Saint-Malo, une excellente année 2022. On sera très attentifs aussi à ce qui va se mettre sur pied dans ce D'accord. contexte encore un peu particulier de Ouais. sanitaire. Merci À à bientôt vous. Jean-Claude Pont. Au revoir. Merci. Au revoir.